Donc, Faustus, toi, tu es devant donc, ce poste de police et tu vas me faire un jet de mental. 93 sur 79, ça me passe pas. Et il y a quelque chose d'assez lugubre dans cet endroit. Comment dire, il dégage une certaine aura mortifère. De toute évidence, ça a été et c'est encore un lieu de cruauté, d'extrême cruauté. Plus que Tu, dans toute la ville. plus que dans toutes les villes. Parce que c'est un peu partout où on va qu'il y a des auras lugubre. Non, mais là, je veux dire, C'est plus fort, hein. c'est au niveau de. Parce que tu as déjà été dans un poste de police, même à l'époque où tu étais simple, comment dire, humain mortel, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et à des époques qui ne valaient guère mieux que maintenant. Mais celui-ci est assez particulier. C'est-à-dire que ce genre d'endroit où tu rentres entier, tu ressors avec juste une tête plantée sur une pique. Mhm. Il fait tourner le commerce du croque-mort. Exactement. D'ailleurs, en parlant de lui, tu le vois qui déambule dans une rue qui est à côté. Il semble, comment dire, se déplacer avec son espèce de calèche. Son cheval semble être très malade, il est blafarde. Il a Il est un- un cercueil dans sa calèche. Exactement, Probablement une des victimes de Jericho. tout à fait. Je vais le saluer s'il me regarde. Tu le salues. Avec... Tu le salues et très vite tu te sens très mal à l'aise. Pour toi, ça ne fait, comment dire, aucun doute. Il s'agit bien de Thanatos, l'incarnation de la mort. Mhm. Ouais, non, mais pour moi, là, je reste sur l'idée qu'il faut que je lui rapporte des morts pour payer la dette de la famille. Tout à fait. Celui-ci te regarde, esquisse un sourire. Il arrête sa calèche. Et tu le vois, il commence à prendre une espèce de carnet, note des noms, ou des mots en fait, en tout cas dessus. Et tu vois la porte euh, du, euh, du commissariat qui s'ouvre. Il y a une sorte d'agent de police. Euh, il te voit et oui monsieur, c'est pourquoi vous avez un rendez-vous? Je viens voir le constable. Apparemment, vous avez appréhendé quelqu'un qui m'a accusé à tort. Et le constable voulait avoir ma version, une explication. Bien que je sache pas trop, qu'est-ce que je vais pouvoir lui expliquer. Eh bien, bien, bon. Bah écoutez, rentrez, restez pas dehors, il fait froid. Donc tu rentres. Tu es surpris par l'amabilité de ce policier, d'autant plus que tu vois qu'il est jeune, certainement une nouvelle recrue, et certainement pas de cette ville. Postus Rochester, enchanté. Enchanté, monsieur Rochester. Veuillez vous asseoir ici, et tu vois, il t'indique un banc dans un couloir, enfin, et donc tu t'assois, et là tu entends des cris au loin, comme des coups de cravache, ce qui laisse entrevoir une certaine forme de torture.
Fais-moi un jet de perception. Ça réussit. Une chose qui est assez déroutant, c'est que les fouets en question ne semblent pas être des fouets ordinaires. À chaque, à chaque coup, il y a une douleur qui est immense, évidemment tu l'aperçois, mais elle semble nourrir quelque chose, une entité ou je ne sais quoi. Mais toi, tu le perçois totalement. Il y a une Oui, dis. qui se Vas-y. nourrit de Exact, la douleur et des prisonniers. exactement. Est-ce que j'ai déjà entendu parler de ce genre d'entité? Tout à fait, tout à fait. Alors, à savoir que pour toi, tu en as entendu parler, mais si c'est plus dans enfin, de vieux grimoires que tu as vite compulsé, étudié, sachant que tu n'es pas comme William qui lui passe ses journées entières à lire Mhm. de vieux documents, de vieux parchemins. Mais de ce que tu sais quand même, c'est que ces créatures euh, qu'on appelle les- des succubes, tout simplement de la gaine, eh bien, sont très voraces et de toute forme de douleur. Et plus l'endroit est chargé, comme dirait-on, de ce genre de supplices et autres activités malsaines, plus leur pouvoir en elles, tu vois, plus ça les nourrit, plus elles deviennent puissantes. À savoir D'accord. que ça peut être potentiellement très dangereux à la fois pour vous, les Rochester, et surtout pour la ville de Brighton Hills, c'est que plus elles deviennent puissantes, plus elles peuvent avoir accès au plan terrestre. Et si malheureusement elles finissent par arriver dans notre monde à nous, eh ben, ça sera un massacre total. Mhm. Fort heureusement, fort heureusement, tu sais que William a certainement un grimoire et certainement l'invocation qui va avec pour leur bloquer l'accès. Puis on a un judiciaire avec nous pour les bannir. Exactement. Vous avez un justicard avec vous pour les bannir. Ouais. Juste Et donc, une question par rapport à ces entités. Est-ce que c'est des entités errantes ou c'est quelque chose qu'on invoque? non, c'est errant. Plutôt des trucs errants qui trouvent des endroits de douleur. Exactement. Donc, Bien, d'accord. Je vais noter ça mentalement. ouais, et je répète, ça s'appelle les succubes de la gaine. Hein. Donc voilà. S'occupe de là. De la GN. Je vais le noter en GR photo. Ok. Voilà. Le même agent de police qui est, on va dire, très gêné par ce spectacle, mais qui n'ose trop rien dire, qui vient te chercher, il t'amène devant le bureau du constable Bristol. Constable Bristol est en train de noter quelque chose. Tu vois que il y a marqué rendez-vous d'ici peut-être trois quarts d'heure avec Jericho Mullins à côté. D'accord. C'est-à-dire que tu vas passer avant lui, quoi. Bah, je vais prendre.
Je vais prendre mes aises, je vais adopter l'attitude de Albert Clifford, je vais sortir de mon rôle de brigand. Et je vais le faire. Je vais me comporter un peu comme un Rochester de la bonne société. Sortir une cigarette, lui en proposer une. Et tu vois, Bristol, quand il te voit réagir comme ça, il fronce des sourcils. Et puis, au final, C'est- Ce n'est pas de la corruption, mon constable. Juste une manière aimable d'être poli avec vous, comme j'espère vous le serez avec moi. si vous le dites. Et puis il finit par accepter. Alors, qu'est-ce que tu lui passes, une cigare ou une cigarette? Pas un cigare ou une Oh, cigarette? je pense que j'ai. On va dire que toi tu as. Sur euh, la photo, j'ai des cigarettes, mais bon, c'est plus une photo. Pardon? Sur la photo, j'ai une cigarette au bec. Oui, oui, mais tu peux aussi avoir des cigares, mais bon, on va dire cigarette. Une Et ouais, cigarette. je peux avoir les deux aussi. Tu peux avoir les deux, oui, il n'y a pas de souci. Moi, Je, je, je joue un peu sur les deux tableaux. Je vais lui sortir un cigare, là, ok, donc, il, plus tard, situation. il prend le cigare, il commence à allumer. Tu vois que. Effectivement, vous avez raison, ce n'est pas de la corruption. Il commence à l'allumer et à fumer. Alors, mon cher Faustus, comme ça, il paraît que vous étiez avec un certain Belforce. L'autre fois, on vous a vu, il y a certains témoins sympathiser avec lui au niveau du saloon. C'est le type que vous avez ramené tout à l'heure, hein. Exactement. Elle me dit pas que c'est pas vrai parce qu'il y a des témoins pour vous dire que c'est vrai, que j'ai raison. Je me souviens qu'il y avait des témoins Oui, dans la salle. tout à fait, mais la plupart ont été chassés par Belforce, mais bon, il y en avait quand même quelques-uns qui regardaient, tu sais, à l'entrée du salon, tu sais, en mode craintif, pour voir ce que vous faisiez, quoi. Hein. Oui, effectivement. J'étais venu me renseigner pour lui sortir. Merci de quoi, monsieur? Tu vois, il commence à tapoter avec son crayon. J'étais venu me renseigner par rapport à un garde que Jericho avait embauché et qui nous avait posé souci au manoir. Hmm, d'accord. Il semblerait que ce monsieur Stéphane, que ce monsieur Belforce, je n'ai pas dit Stéphane, que ce monsieur le connaissait. Mais je Fais-moi. n'ai pas vu grand-chose. Tu lis ça, tu commences à te regarder. Ouais, on va dire que. Ouais, après tout, peut-être raison. Et Euh, puis bon, de toute manière, hein, je n'y suis pas resté longtemps. C'est ce genre de personnage m'horripile. je vais faire un jet de son côté. Bon, pour l'instant, je n'ai pas de preuves, ni contre vous, ni pour vous. Mais tenez-vous à quoi, Caro, mon cher Rochester. Ok. Moi, je vous demandais pour quelle raison il a été arrêté. Eh bien, de ce que nous avons vu, il aurait tenté, enfin, tenté d'attenter à la sécurité de ce cher Loyton. Fais-moi un jet de psychologie, Faustus. 77, je veux dire, ça passe.
Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Quand tu parles de Loyton, bon, tu vois qu'il a un air assez cassant, mais t'as pas l'impression qu'ils sont antipathiques envers lui. C'est pas non plus quelqu'un qu'il apprécie, mais c'est pas quelqu'un qui va détester non plus. Hmm. Enfin, c'est ce que tu dis en Ah oui. morceau. L'automne, j'étais à son meeting, là. C'est peut-être là où il m'a vu. Ah, c'est possible. En tout cas, hum, je vous ferai part d'un certain conseil. Évitez ce meeting, c'est rempli de folles furieuses et qui ont des idées pas très claires. Oui, je vais voir ça, c'est bol. Un seul meeting m'aura suffi. Bon, il te tend la main comme si tu vois, pour que tu le salues. Bon, Est-ce que, est-ce que je pourrais vous demander de parler à ce Belforce? Je voudrais bien le confronter à ses mensonges, voir il continue à maintenir sa version en ma présence. Fais-moi un jet de Et social. sûr, Jet de social. 46, ça passe. Ah non, pardon, ça passe pas, j'ai 40. Ah non, ça, mon cher monsieur. Je veux bien passer l'éponge, mais vous n'êtes pas autorisé à discuter avec l'accusé. À moins que vous voulez partager sa cellule. Hmm. J'avoue que la proposition est intéressante, mais j'ai une chambre douillette qui m'attend mal. Je vous remercie. On est d'accord. Bon, je ne vous retiens plus. Et tu entends encore au loin des coups de cravache, quoi, avec les mêmes hurlements. Je n'ai aucun doute que vous saurez lui tirer les verres du nez. Tout à fait. Merci beaucoup pour vos efforts, Constable. De ton côté, à Belfort. À Belfort, que fais-tu? Je continue à essayer de rentrer dans le manoir. D'accord. Tu Je casse ces guiches là pour entrer. Ou je brise les protections, enfin je sais pas. fais-moi alors un jet de mental. Tu as combien en mental? 90. Allez, je vais te donner un bonus de 4. 4. Ouais, si tu passes à 94. Ouais, ça passe. Réussi. Tu réussis à briser ce saut magique. Le portail commence à s'ouvrir. Tu t'approches. Et il y a quelque chose de particulier. C'est que au niveau de la végétation, quelque chose qui cloche. C'est-à-dire que le terrain a été retourné il y a quelques jours suite à l'attaque. Et Mhm. là, l'herbe semble être verdoyante. Fais-moi un jet d'intelligence. Alors, intelligence, je crois que c'est réussi. Oui, c'est réussi. Ça passe. Tu te souviens que tu avais entendu parler de ce Tesseract. Il y Oui. avait toutes les informations qui étaient liées à son utilisation, mais il y en a une dont tu n'as pas tenu compte. Non pas que ce soit un excès de confiance, mais tu te disais que ça ne pouvait pas t'arriver. C'est-à-dire que le Tesseract a une fâcheuse habitude, quand on l'utilise trop souvent, eh bien, je dirais pas de bugger, mais d'être un peu défaillant, et de t'envoyer dans une autre sphère sans que tu l'aies demandé. Non, tu ne m'avais pas dit ça, mais c'est pas grave. Non, mais je parle de la belle, enfin, je parle pas d'Alric. Tu vois ce que je veux dire? Je parle au personnage et pas au joueur. Ah
ouais, mais si le joueur le savait pas, le personnage ne pouvait pas le savoir. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Peu importe. D'accord. Mhm. Donc, du coup, tu vas me faire un jet de perception. Réussi. Tu vois au loin ce qui semble être des serviteurs. Les serviteurs sont habillés d'une manière, on va dire, obsolète, avec des espèces de perruques, des pantalons qui finissent aux genoux avec des espèces de grandes chaussettes blanches. Enfin, tu sais, Oui, d'accord. Je suis un siècle plus tôt, quoi. il y a des grandes chances. Voilà. Que fais-tu? Petit Tessera, peux-tu m'envoyer en 1866 au même endroit, s'il te plaît? Et le Tesseract ne fonctionne plus. Tu sens que sa magie est malheureusement hors d'état de fonctionnement. Enfin, ne fonctionne plus pour l'instant. Il va falloir un Eh certain bien, temps écoute, avant qu'il se recharge. Est-ce que tu décides de quitter ouais. vite le manoir ou tu vas Eh bien, enquêter écoute, de quoi je vais enquêter? D'accord. Non, attends, j'ai pas entendu. Je vais enquêter où, là? Parce que je suis dans 1770, donc je peux pas. Non, mais tu peux, tu as le droit de faire ce que tu veux. Hein. D'accord. Alors, par contre, j'ai un sort, là, qui s'appelle Fuite dans l'outre-monde. Est-ce que je pourrais m'en servir? Je vais essayer de le jeter pour revenir dans mon monde. Parce que là, je suis dans l'outre-monde, alors je vais fuir de l'outre-monde pour revenir. Non, tu n'es plus dans l'autre monde. Là, tu es en 1770 et sur Terre. D'accord. Ouais, bah écoute, je vais faire le tour de ce château, essayer de ne pas être vu par les serviteurs. Éventuellement, tiens, je vais passer encore astral. D'accord, super. C'est une, comment dire, une tactique qui se respecte et qui est possible. Oui, bah, je vais pas me faire repérer, parce que de toute façon, ils me connaissent pas à cette époque. Alors, Et en plus, tes vêtements, Attends. On est où? Aux États-Unis, là? oui, on est aux États-Unis. Oui, mais on est dans quel état déjà? Vous êtes dans le Massachusetts. Sept. Ah oui, oui, ça existait. Ben écoute, ouais, j'avance au milieu des serviteurs et je rentre dans le manoir, sauf si je vois quelque chose de particulier. Tu avances. Tu vois donc certains euh, serviteurs qui œuvrent au bon fonctionnement du manoir. Quelques femmes de ménage qui préparent les salles en balayant, certaines cuisinières qui font dire, la cuisine. Tout se passe bien. Un jardinier au loin qui taille certains arbres et autres arbustes. Pour l'instant, rien du tout. Mais à un moment, tu vois une femme. Une femme qui est rousse, qui a les cheveux longs. Et elle semble parler à un autre homme. Un homme qui est au loin, tu le vois, il a une barbe blanche, il a les cheveux blancs. Fais-moi un jet de perception. Ok, ouais, Tu le reconnais, c'est Magnus. Pas le Magnus de l'époque. J'ai d'intelligence. d'accord. Hop. Réussi. Il y a quelque chose qui cloche. Si Audra Rochester était, on va dire, l'aîné et la gueule des Rochester, comment se fait-il Mm, que Magnus semble plus vieux qu'elle? mm. Ouais, je me posais la question aussi. Je vais écouter leur conversation. Ah merde, non, c'est Lucianas. Peut-être qu'ils vont pas me voir. Ils vont faire un test tous les deux. Audra commence à dire la chose suivante. Vous savez, j'ai tout fait pour que le plan marche.
Ne vous inquiétez pas, mon cher Magnus. Nous, nous réussirons à duper tout le monde. Et taisez-vous, Audra. Je pense que nous ne sommes pas seuls. Et Magnus tourne le regard vers toi, Belford. Mhm. Et je le salue. Il claque des doigts. Et tu perds ta forme astrale. Vous aurez pu simplement le demander. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je suis chez moi. Enfin, dans ce qui va être chez moi. Je suis un de vos descendants. Audra te regarde. Elle s'approche. Oui, vous, vous êtes Audra, mon aïeul, je suppose. Effectivement. Je, je tends la main vers elle. Je dis, vous permettez? Alors du coup, elle avance vers toi. Effectivement, je sens un lien. Et très vite, tu vois Magnus Ah. qui met la main devant elle. Ça pourrait être Oh, Magnus, un intrus. Magnus. J'ai Bah, de, j'ai de à cette époque, perception. oui, Ah, mais je suis un intrus d'une certaine j'ai de façon. Mais, perception, vite fait. euh, j'ai de perception. Oh zut, il est raté là. Oh merde. Alors que tu prends la liberté de parler avec Magnus, celui-ci remarque le tesseract que tu tiens à la main droite. Ah, c'est donc cela. Je suis désolé, les visiteurs du futur, mais il est temps pour vous de repartir d'où vous venez. Et au moment où il claque des mains, tu entendras qu'il dit attendez, mais. Et tu reviens à ton époque de 1870. D'accord. Tu es donc toujours dans ce manoir, mais il y a quelque chose d'assez particulier. Il y a une grande absence, enfin, l'absence totale de la plupart des nouveaux gardes qui ont été recrutés et du personnel. D'accord. J'essaie de communiquer mentalement avec mes alliés. Enfin, tu vois de quoi je parle. Tout à fait. Tu essaies d'entrer en contact avec eux. Et malheureusement, il y a comme une sorte de silence. Chose que tu n'avais pas vécue depuis des lustres. Tu as pu, où qu'ils soient, ils sont accaparés dans un endroit qui font qu'ils sont hors de ta portée. Mais tu vérifies, tu testes l'aura magique, tu testes, on va dire, l'aura de l'endroit et tu te rends compte que tu es bien dans ta dimension, dans ton monde à toi. Tu n'as pas été mis dans un univers parallèle ou alternatif. Tu es vraiment dans ta propre terre. D'accord. Je me concentre. Chant des ancêtres permet de communiquer avec les morts. Kuamanaven. Et je D'accord. convoque Audra. Tu convoques Audra, d'accord. Fais-moi alors ton jet de mental. Attention, enfin, pardon, c'est pas je convoque, je communique avec Audra. Non, non, mais il n'y a pas de Je souci. vais l'appeler parce que je suppose que c'est pas comme quand. Parce que comme les spectres peuvent attaquer, je m'en méfie maintenant. Donc j'ai de mental réussi. Ok. Il se passe quelque chose, c'est que ce n'est pas Audra qui répond. Si tu vois un homme habillé à l'ancienne, Mhm. encore un visiteur. Que cherchez-vous près d'Audra?
Oh, eh bien, j'aurais voulu savoir ce qu'elle a voulu me dire il y a une centaine d'années, avant que Magnus me renvoie. Demandez-lui, elle verra de quoi je parle. Cette journée ensoleillée, les serviteurs étaient dans le jardin, elle parlait avec Magnus. Ah, oui. Je. Je. Et tu vois, il essaie de te dire quelque chose, mais fais-moi vite un jet de perception et après on retourne sur Faustus. Réussi. Tu vois qu'il a une entrave magique. Tu reconnais ce sort. Alors, Attends, laisse-moi ouais. finir. Tu reconnais ce sort. C'est une sorte de contrôle, de lien qui l'empêche de dévoiler, non, dévoiler, excuse-moi, euh, toute vérité. Bref, une sorte de serment inviolable. D'accord. Faustus, de ton côté. Oui. Et Faustus, c'est Audra qui l'a invoqué? il a essayé, mais il n'a pas réussi. Oui. Faustus, de ton côté, tu es, comme qui dirait-on, euh, sorti de ce commissariat. Tu vas qu'à tes occupations. Je me Et, demandais si le contrôle mental pouvait fonctionner à travers les murs, si j'avais pas de visuel sur la personne que je voulais contrôler. non, il faut vraiment que tu sois en face des personnes. D'accord. Tu, euh, tu vas boire, tu vas au saloon, tu vas boire un coup, deux coups, histoire de te remonter moral. Puis, à un moment, tu ressens la présence de, de Jericho. Tu sens qu'il est en danger. Un danger Et je, mortel. je vais me diriger vers où je ressens sa présence. D'accord. Tu t'approches de ce qui semble être une sorte de vieil hôtel abandonné. De ce que tu sais, de ce que tu as entendu, parce que tu as plus d'informations que Jericho, c'est l'hôtel Constance. L'hôtel qui était euh, un lieu où il y a eu des morts, enfin bref, c'était le théâtre de sinistres meurtres. Et tu sais que c'est Omicron qui a racheté dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, cet hôtel. Et que ils avaient plus ou moins fait en sorte que l'ancien, comment dire, propriétaire, donc Giles Walters, puisse échapper à la justice. Sauf que ça n'a pas été le cas. Pour des raisons que tu ignores, ces forfaits ont été découverts et il a fini par être pendu. Oui. Tu es donc face à cet hôtel et tu vois une porte qui s'ouvre. Tu vois un homme qui semble être le gouverneur, suivi de ce jeune, comment dire, journaliste. Ils s'enfuient tous les deux. Et quelques minutes après, tu vois Jericho qui court et qui semble tituber et s'effondre devant toi. Je vais le récupérer. Tu regardes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui le suit? Il y a une sorte de créature spectrale immense qui le suit. Elle va t'attaquer. Je vais invoquer, des diablotins. Mais en attendant, tu me fais un jet de mental pour. Ok, 40, ça passe. ça passe. Vas-y, fais ton invocation. Et entre elle et moi,
D'accord. Est-ce que, d'après la puissance de la créature, je juge que 1 suffira pour temporiser? On va dire plutôt 3. Et c'est parti pour 3. Les 3 passes. Hein. Ok, d'accord. Tu vois que ces diablotins semblent s'agripper à elle. Elle essaie de les faucher avec ses bras, mais elle n'y arrive pas. Effectivement, par contre, toi, tu es le seul à pouvoir l'apercevoir, ainsi que tes diablotins, je précise. Le commun des mortels ne comprend pas ce qui se passe. Il voit de la poussière ainsi que de grands bruits apparaître. Les gens crient, ils te reconnaissent. Ça se passe dans l'hôtel? Non, non, Ah non, non. ça se passe dans la rue, je pense. Je sais pas là. Vous êtes en pleine rue. Ah, il va falloir faire du contrôle mental avec tous ces gens, ça va être compliqué. Hein. Bon, je vais récupérer Jericho et il y a des gens qui m'ont vu lancer des sorts? Non, mais par contre, ce qu'ils voient, c'est les effets des sorts et de la créature. Des flamèches et des trucs qui bougent. Voilà. Mais ils ne voient pas la créature en elle-même, quoi. La créature semble faire une espèce d'onde, une espèce de cri psychique. Mais tes diablotins finissent par la maîtriser et elle disparaît. Assommant par conséquent tous les badauds qui étaient à côté. Et toi, par contre, tu ne ressens rien. Tu es, on va dire, assez puissant pour résister à une attaque aussi pitoyable. Les badauds, j'ai pas entendu la fin. Les badauds sont tous assommés, quoi. Ils s'effondrent. Ils s'effondrent. Tu vois donc Jericho qui est en bas, à tes pieds. Que fais-tu? Bah, je vais le ramasser et puis je vais essayer de le ramener. Il se réveille un petit peu ou pas? Il est à demi-conscient. Je sais qu'il a une flasque d'alcool dans sa veste. Attends, je vais regarder si j'ai des sels d'ammoniac dans la mienne. Bah écoute, tu prends tes sels, ça fait effet et Jericho lève les yeux, comprend que la situation est grave et il voit que tu galopes. Nous allons passer à William. William, est-ce que tu es là? William n'est plus là. Ah, si. Ça va mieux en allumant mon micro. Oui, je suis là. Ouais, mais ça fait plus d'une demi-heure qu'on t'attend. De quoi? Ça fait presque une demi-heure qu'on t'attendait. Bah, t'étais avec les autres? Mais non, mais... Bref, toujours est-il. Que fais-tu? Bah, moi, maintenant que j'ai traduit ce que je devais savoir sur les titans, est-ce que je me sens prêt à les affronter? Exactement. Qu'est-ce qu'il me faut pour les affronter? Tu as tout ce qu'il faut. Eh Tu vas ben, me faire juste un jet de perception. ça marche. Ok, tu arrives au niveau donc, de cette cave, au niveau de ces glyphes. Au moment où tu étais sur le point de faire ton rituel, ton invocation, tu as l'impression, c'est même plus l'impression, la certitude qu'il y a quelque chose qui t'observe et ils sont plusieurs. Ah. Et à quoi ça peut bien ressembler? À des êtres éthérés. Fais-moi un jet d'intelligence. Passe. Ok. Ce que tu comprends, mon cher William, c'est que ces êtres éthérés viennent du plan divin, non pas du plan infernal.
Ce qu'ils font ici, tu n'en as aucune idée. Ils ont l'air agressifs. Mais chacun de ces, on va dire, chacune de ces entités serait à même de détruire l'entièreté du clan si elle voulait. Mais pour l'instant, elles ne sont que... Il semble qu'elles sont là en tant que simples observatrices. Pour l'instant. Je peux communiquer avec ce genre d'entité? Ça serait très dur, mais tu peux toujours. Est-ce que c'est généralement une bonne idée? C'est à toi de voir. Ouais, quand je demande ça, c'est est-ce que dans l'histoire, on a des gens qui ont essayé et qui ont eu des problèmes? De ce que tu sais, c'est que aucun sorcier, et encore moins des sorciers du clan Rochester, ne s'amuserait déjà à invoquer ce genre d'abomination et à rentrer en contact avec eux. Il les rencontrait. Il est pauvre mortel. Bon. Eh ben, je vais faire ce pourquoi je suis. Je vais faire. Je vais faire. Une précognition maligne. Ok. Pour savoir ce qui se passe quand j'aurai défait les sceaux et. Vas-y, fais-moi ton test de mental. Ça passe pas, je crois. J'ai pas de chance avec cette précognition. Mental, non, ça passe pas. Et tu n'arrives pas à voir ce qui se passe. Je peux insister sur le sort. Hein. Tu peux encore assister, mais ça va te manger de la mana, mais tu peux. Alors, je dois avoir des potions de mana avec moi si je me suis préparé au combat. Oui. Hazard, tu vas me faire déjà un des 10. Ouais, tu en as 6 potions de mana qui rendent 40 points de mana. Sachant que tu ne peux pas boire plus que 5 potions par jour. Ah. Et la mana, ça remonte à quel rythme? Alors, je l'ai dit, pour chaque repas, tu récupères 20 points de mana. Et pour le sommeil, c'est 40 points. Sachant que pour Albert Clifford, lui, il a une règle spéciale, c'est que quand il vampirise quelqu'un, il récupère carrément 60 points de mana. Et je peux faire des potions de mana avec son sang? Exactement. Mais pour l'instant, non. Mais tu pourras plus tard faire des potions de mana avec son sang qui pourraient, si tu réussis à le faire, te rendre 80 points de mana. Ok, bah pour aujourd'hui, je suis vide alors. Ok. Mais tu peux prendre une potion, je précise. Ouais, non, mais j'ai déjà utilisé 3 fois mon sort de précognition. Non, mais Ça fait- si tu récupères si tu bois ta potion, tu récupères ta mana. Ouais, bah, je suis à 15 sur 150. Sachant que chaque potion de mana te rend 40 points de mana. Euh, Boire, si je bois 3 potions, ça me fait 120 points de mana. Je serai à 135. Bon, on va boire 3 potions de mana. D'accord. Et je peux en boire encore 2 autres. Oui, Donc oui. on va tenter une précognition. Ok. Vas-y, tente-moi ta précognition. Oui, ça passe. Eh bien, au moment où tu te vois déverrouiller les premiers sauts, je précise, hein, eh bien, tu te rends compte qu'ils ont été sabotés. Ça peut être parti.
Saboter comment, pardon? Ce sont ces dites créatures qu'ils ont sabotées. C'est-à-dire que quand je les déverrouille, ils vont me tuer ou... Oui, tout à fait. Elles vont t'attaquer et te tuer. Les créatures ou les sauts? Les sauts vont être sabotés et les créatures vont t'attaquer. Quand je les déverrouille, les sauts vont être sabotés et les créatures vont m'attaquer. Je comprends. Oui, c'est ça. D'accord. Ah, le prix. Fais-moi un test de mental par rapport à ces créatures. Si tu réussis ton test, je te donnerai une information. J'ai réussi. Tu ressens une aura magique. Une aura que tu reconnais. C'est celle d'Abelford. Et c'est certainement celui qui contrôle ces créatures. Ok. Bon. So much for that. So much for... Abelford, de ton côté, tu réussis enfin à entrer au niveau du manoir. Que fais-tu? Est-ce que tu vas te diriger directement au niveau de la cave? Alors tout d'abord, les protections qui peuvent empêcher d'entrer, c'était en 1770 ou c'était à cette époque? C'était en 1770. D'accord. Ben moi, je vais essayer de libérer l'esprit là de son serment. Est-ce que je peux? Tu peux, mais ça va te prendre toute ta mana si tu fais ça. Ah! Ouais. Bon, tant pis. Sachant que... Sachant que Bon. de ton côté, tu sens quelque chose d'assez particulier. Le lien qui est en train de... qui t'unissait à ces créatures devient de plus en plus ténu. Faites-moi tous les deux, William et Abelford, un jet d'intelligence. 72, c'est réussi. 8, c'est une réussite. Et 8, c'est réussi. Ok, donc pour toi, William, tu sens que malgré le fait que Abelford contrôle ces créatures, il y a quelque chose d'assez chaotique dans ce contrôle. Abelford, toi, c'est pire. Tu comprends que le lien qui t'unissait à ces entités est en train de disparaître. La raison, tu l'ignores. Mais si tu les révoques pas ou si tu les... bref, elles pourraient se retourner contre toi et te détruire. Ah ouais. Ouais. Bon, ben écoute, ben je les révoque et du coup je vais dans la cave. Enfin, non, d'abord je vais dans la cave. Et une fois que j'y suis arrivé, je les révoque. Sauf si le lien se détruit bien avant. Tu es assez loin de la cave, hein. Tu vas pas pouvoir tout faire en même temps. D'accord. Ben je les révoque alors. Ok, d'accord. Donc William, de ton côté, tu vois ces créatures qui sont révoquées. Les glyphes sont sabotés, mais peuvent être réparés. Préparons ça. Ok. Du coup, je vais vous demander, et c'est là qu'intervient ce dit double choix, de me faire un jet de chance, messieurs. Ouais. Je te laisse le faire parce que comme... Ah. Et alors, est-ce que j'ai réussi moi? Ouais, j'ai réussi. Ok, J'ai eu peur. d'accord. William, tu
tu répares donc ces 10 glyphes. Et ça te permet d'obtenir une sorte de bonus magique. Mais Ford, de ton côté, tu hâtes le pas. Tu veux confronter William. Sauf que au moment où tu rentres dans cette cave, il se passe un phénomène assez particulier, c'est que tu perds la moitié de ta mana. Ah. William, tu D'accord. aperçois Belford. Il est peut-être temps pour lui de s'expliquer. À Belford, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est à moi de poser la question. Tu vas m'expliquer ce que tu faisais là. Je suivais une piste. Et... Quoi, Intéressant. Et quelle était donc cette piste? Pourquoi avoir saboté les runes? Il me semble avoir répondu à ta question. Voyons, de quelle rune tu parles? Tu m'as bien dit que les runes, elles étaient incandescentes sur le mur. Ouais. Je pointe négligemment du doigt le mur. Ça. Et que font ces runes sur le mur? Pourquoi les avoir sabotées? Je n'ai pas de raison de saboter quelque chose qui n'a pas de raison d'être là. Quelque chose dont je ne sais pas définir l'existence, à moins bien sûr que tu aies quelque chose à m'en dire. De ces runes? Elles sont là depuis Oui. la création du manoir. Et que faisais-tu avec? Je les ai réparées. Allons. On ne va pas passer toute la soirée. Dis-moi directement ce que tu fais. Écoute, Il vaudrait mieux que je ne découvre pas par moi-même. je viens ici à la suite d'une enquête sur qui complote contre le clan. Je découvre que des runes qui ont été établies à la fondation même de ce manoir ont été sabotées et des créatures visiblement sous ta garde et portant les traces de ta magie autour. Tu comprendras que j'ai quelque peu de mal à te faire confiance. Surtout que, de toutes mes questions, tu n'as répondu à aucune. Eh bien, je ne vois pas de créature. Tu vois bien qu'il n'y en a que nous deux. Mais c'est pas très bien de mentir. Il voit pas Les de créature. créatures que tu as ressenties étaient là justement pour... Comment dire, surveiller les gens qui ne me faisaient pas confiance. Et apparemment, tu m'as caché des choses. Parce que ce n'était pas... Parce que tu sais très bien que ce que tu m'as dit n'était pas vrai. Alors, Tu n'as moi, pas enquêté parce que... Tu n'as pas enquêté sur ces ruines parce que tu voyais mes créatures autour. Tu c'est voulais pas faire autre chose. ce que j'ai dit. Et c'est ce que tu as dit. Non, j'ai dit que c'est une enquête. Et Je que me tu as mets... enquêté sur ces... Qu'est-ce que tu faisais avec ces runes? Tu les as enquêtées. Tu as enquêté parce que tu as eu mes créatures autour. Tu m'as demandé ce que je faisais ce que je faisais ici. J'ai dit que je réparais des runes. Je t'ai demandé pourquoi tu les avais sabotées. Tu m'as dit que tu avais pas saboté quelque chose, tu avais pas à saboter quelque chose qui n'avait pas de raison d'être là. Ensuite, tu m'as demandé pourquoi j'étais ici. Je t'ai expliqué que je faisais une enquête sur un complot à l'encontre du clan Rochester. J'ai pas dit que j'étais ici pour enquêter sur les runes des créatures. Mais tu comprendras que j'arrive ici. Oh. Des runes qui sont là depuis la création du manoir ont été sabotées et tes créatures, visiblement, empêchent quiconque de vouloir les réparer. Ça semble extrêmement louche à mes yeux. Quiconque de vouloir les réparer. Effectivement, mais... Vouloir les réparer, je les ai réparés. Et que venait... Et quelle était cette... Et tu m'as toujours pas répondu. Que venais-tu faire ici? Tu ne venais pas réparer des runes. Parce que c'est soi-disant les créatures qui les ont sabotées. Si tu les as découvertes sabotées. C'est qu'avant, elles ne l'étaient pas. Que tu faisais des choses au moment où elles ne l'étaient pas. Je ne suis pas justicard pour rien. Messieurs, faites-moi un test de social, tous les deux. Alors... Ça passe large. Alors, social... Et moi aussi.
coup, William et la Belford, vous crêpez le chignon, façon de parler, quoi. En tout cas, vous argumentez de manière très agressive. Mais William, toi, tu as quand même l'argument qui est assez explicite. C'est-à-dire que c'est dit, symbole, tu viens vraiment de les réparer. Alors que la Belford, toi, bon, ok, d'accord, tu viens de prendre William sur le fait, mais sur le fait de réparer quelque chose, non pas de détruire. Donc forcément, c'est toi ou Non, attends. Ah, attends, c'est le MJ qui parle, s'il te plaît. Oui. Donc, malgré le fait que vous ne soyez pas, comment dire, d'accord sur la question du pourquoi, du comment, vous restez au final sur un statu quo. Toi, Faustus, de ton côté, tu finis par arriver au niveau du manoir. Je me demandais combien j'ai laissé de témoins sur la scène. Parce que ça m'embête un petit peu, ces témoins. T'en as laissé au moins 4, mais que tu as Ouais. pris, on va dire, sous ton aile, entre guillemets, parce que tu as fait un sort pour leur effacer la mémoire avant de partir. C'est ce que je me demandais si le contrôle mental pouvait me permettre un petit peu d'effacer la mémoire des derniers événements. Oui, ça c'est pas Sinon, souci. j'aurais fait d'une pierre deux coups et j'aurais trouvé une manière un petit peu plus extrême. Et donc, du coup, Faustus, tu arrives au bout de plusieurs minutes dans ce manoir. Tu entends crier au niveau de la cave et tu vois Abelford et Mais William qui se déchirent au niveau d'une certaine nous ne crions pas, voyons. Enfin, moi, du moins. procédure. Que fais-tu, Faustus? Je parle normalement, mais ta voix porte. Exactement. Bah, je vais descendre vers les chiffonniers, du coup. Exactement. Tu descends. Donc à Belford et William, vous voyez enfin Faustus arriver. Est-ce que je comprends de leur histoire, de ce que j'ai entendu en Rien descendant? du tout. C'est un brouhaha femme. Ça se dispute, ça se chamaille. Le MJ qui nous troll, là. Qu'est-ce Oh que je là sais là. entre Faustus et Magnus? Pardon? Qu'est-ce que je sais des relations entre Faustus et Magnus et des relations Vous- entre Faustus et... Alors, entre toi et Faustus, vous vous entendez, on va dire, relativement bien dans la mesure où chacun n'empiète pas sur le travail de l'autre. Tu vois, pour toi, ce n'est absolument pas ni un rival, ni un comploteur. Mhm. Donc, et même à la rigueur, vous vous entendez même très bien, quoi. Et quant à Belford et Faustus, c'est des parfaits étrangers l'un pour l'autre. On s'est rencontrés hier, Ouais. littéralement. Faustus. J'ai découvert cet individu sabotant les runes à la base du manoir. Hop. Tu n'as toujours pas répondu. Tu as menti depuis tout à l'heure. Tu n'as rien découvert du tout. Tu étais en train de faire un rituel ici. Regarde, tu vois, je lui montre le bouquin qu'il a, je lui montre les trucs qu'il a mis. J'ai réparé Et les runes là sur le mur, je les ai réparées. ah. Et Donc tu as couru tout de suite. divine, d'essence divine, m'empêchait de le faire. Et Savino, que contient... Est-ce que je suis déjà venu dans cet endroit? Oui. Et je sais ce que ça contient. Ça contient une espèce de grotte qui logiquement est interdite au commun des Rochester, sauf à William et à Magnus. Donc en plus, je suis légitime à me trouver ici. Sauf que tu n'étais pas ici pour la raison que tu as indiquée. Je sais tout, mon cher William. Alors, Explique-nous à ton ami à qui tu fais confiance. Pourquoi faisais-tu un rituel dans le dos du clan pour avoir un pouvoir plus grand que notre
repartir à Funen. Quoi? Bon. Ou peut-être que je me trompe, hein. Tiens, d'ailleurs, donne-moi ce livre-là, qu'est-ce qu'il contient? Alors, quel livre? Ce que j'ai emporté avec Bah, moi pour un combat, ça me semble pas. Non, t'as pas. T'as juste pris des fioles et des artefacts. Par contre, tu Ah as. bon? Ah, Tu donc as. il y avait un livre. Non, mais par contre, il a une sorte de parchemin au niveau d'une sacoche qui dépasse. Et le parchemin en question contient quoi? Et je vais te le mettre en message privé, William. Ok. Voilà ce qu'il y a. Alors, si je comprends bien votre histoire, William, tu voulais rentrer et faire quelque chose dans cette pièce, et tu pouvais pas y rentrer parce que Aberford t'en empêchait. Pour deux raisons. La première, Non, c'est pas exactement ça. Abelford a Au contraire, saboté. j'étais à l'intérieur. Il était à l'intérieur, pardon, avant que j'arrive. D'ailleurs, c'était pas très fair-play cette protection. À l'entrée. Bon, Cette protection qui m'a pris la moitié de mon mana. D'ailleurs, Savino, est-ce que j'ignorais d'où ça vient, le fait que la moitié de mon mana a été absorbée? Ouais. Et. Je vais te donner la réponse en message privé. Ah, ce que je vous propose, messieurs, c'est qu'on règle ça comme une véritable fratrie, étant donné qu'il y en a un qui veut rentrer et l'autre qui ne l'empêche pas, ben, on n'a qu'à ouvrir là, on n'a qu'à ouvrir. Mettons en commun nos forces. ok. Ouais, sauf que vous n'êtes pas autorisé à l'intérieur. Moi, Et je veux Ah pas bon y rentrer. moi. Et qui donne les autorisations? Ça, c'est une bonne question de jeu. Le bus. Des autorisations par rapport à cet endroit où vous êtes? Tu nous as dit Nous qu'il y ne a sommes que pas autorisés. moi qui sommes autorisés à entrer. Ben, c'est simple, j'ai répondu à votre question tout à l'heure, c'est Magnus et William. Et c'est nous qui... Oui, mais qui a donné les autorisations? Qui a mis cette règle en place, en fait? Ah, c'était Magnus. Si vous n'êtes pas content, allez voir Magnus. Mais ceci dit, Oui. et je tiens à vous le rappeler, Abelford est un justicard. C'est-à-dire que au niveau de Ah. son autorité, il est au-dessus de Magnus. Bon, ben, à Belfort, si tu veux pas spécialement l'empêcher d'entrer, tu peux lui ouvrir. Mais il n'a pas besoin de m'ouvrir. Ben, justement, j'ai pas très envie qu'il ouvre cette porte. Parce que je sais pas trop ce qu'il veut y faire. Enfin, si, je le sais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne veut pas le raconter. Intéressant, c'est tout ce matériel que tu as amené pour réparer William. Je dirais presque que tu voudrais te battre contre quelque chose. Ah bah, vu le comité qui m'a attendu, Ah c'est bon? pas- Tu étais au courant? Donc tu étais au courant qu'il y avait ces créatures. Et les amis, l'histoire devient tortueuse. c'est difficile de les manquer. Bon, ben, messieurs, quand vous aurez fini vos Je les manquais et elles sont où? Je ne sais pourquoi tu les as révoquées. Ton contrôle sur elles semblait chaotique au mieux. Bien sûr. Bon, écoute-moi, William, dis-moi ce que tu faisais là, ou alors tu devras répondre devant la justice des instances supérieures d'Omicron. Exactement ce que je t'ai toujours dit. J'enquête sur quelqu'un, sur un complot contre le clan. Mhm. Bon, mes chers frères, quand vous aurez fini Bien. Tu persistes à mentir. Bien. Chut. Non. Eh bien, écoute, Savino, Oui. je regarde un peu attentivement les runes. Comment est-ce qu'on pourrait désactiver ou couper cette porte En ce qui concerne la désactivation de ces runes, il
faut du sang de Rochester pour les désactiver. Ah, Je sais, lui. Non, il le sait pas, mais je parle au joueur, pas au personnage. ah d'accord. Ben justement, c'est le Est-ce que le le personnage. parent de le personnage. À Belford, Parce que je suis bon, je l'observe, je connais un peu la magie et. si, à Belford le sait, parce que au niveau de son grade, Ah. de sa position, tu le sais, ouais. Bon. Bien. Ce serait dommage de devoir faire mal à Rochester pour fermer ça. Donc je vous demanderai à tous les deux de sortir. Ah bien sûr. William, tu laisseras ton matériel ici. Non. Déjà. William, j'ai l'intelligence. Est-ce que je peux en faire un pour savoir si Magnus autoriserait ça? Oui, mais d'abord William. Il est où le JDR? Ça marche. Ok, je vais vous déplacer, sauf Faustus qui va se mute. Enfin, du coup, c'est toi, Belford. Je te déplace en JDR2 et je dis quelque chose vite fait à William, d'accord? D'accord. Ok, William. C'est assez cocasse. Assez amusant, même d'ailleurs. À Belford, soit il veut empêcher, dans le meilleur des cas, que tout le monde enquête sur ce rituel et le fasse. C'est pas grave. Au pire, quand il sera parti, tu pourras le faire plus tard. Ouais. Parce que Belford n'est là que pour quelques jours. Par contre, si lui, alors qu'il n'est pas préparé comme toi et qu'il ne connaît pas ce genre de procédé aussi bien que toi, veut faire ce rituel tout seul, il y a de grandes chances que cette magie puisse le détruire. Le détruire lui tout seul? Oui, tout à fait. Ça engendrerait des répercussions sur le manoir, sur les. Alors, si tu réussis à condamner magiquement l'entrée de la cave, oui, tu pourrais sauver le manoir et de ce fait les Rochester. Mais derrière, je pourrais plus faire mon rituel, moi. Voilà. Ouais. Et est-ce que je sais, moi, qu'il a été affaibli? Ouais, tout à fait. Et je sais d'où ça vient? En fait, je vais te l'expliquer. Il possédait donc 4 entités qui étaient des sortes de séraphins, mais en version éthérée, dans une sorte d'ange éthéré, quoi. Sauf que ce pouvoir n'est pas à prendre à la légère. Justement, tu peux en contrôler un ou deux, ça va, mais si tu en contrôles 4, ça pompe ton énergie à la fois physique et astrale sans que tu t'en rendes compte. Ouais. Entre guillemets, c'est un cadeau empoisonné. Et donc je sais que là, il est au plus faible de ce qu'il pourrait être. Exactement. Très intéressant. Et moi, mon boost de magie? Quand tu as ton boost de magie, ça te permet d'avoir des sortes de, comment dire, de sauvegarde magique si on t'attaque magiquement, évidemment. Ouais. Ok, un genre de bouclier magique. Exactement. Et qui pourrait te faire passer, on va dire, momentanément à 90 en mental et même en intelligence. Ouais. Ok. Donc voilà, je remets à Belford en JDR1. Voilà. À Belford, du coup, que fais-tu? Oui. C'est à mon tour, je vais te demander de passer une session privée parce que j'ai des questions à te poser. D'accord, ok. Ah, oui, R2. Oui. Ok. Ok, quelles sont tes questions? Alors justement, bon, du coup, j'ai plus comment tout mon mana.
Pa, 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 pa. Omnimundus, ça enlève bien toute la magie de la cible, c'est ça? Alors, du coup, je reviens sur section JR, tu m'excuseras de vérifier. Oui, tout à fait. Énergie vitale, mais alors qu'est-ce que c'est l'énergie vitale? Ça veut dire que je retire tous les points de vie? Euh, Ou il s'endort juste? Non, il s'endort, il s'endort. Ah, attends, ouais, non, mais là, si ça arrêtait un humain, tu le tues direct. Si, D'accord. si c'est un grand mage, surtout comme William, tu vas juste l'endormir. D'accord. Et Icor dantesque, sort qui déverse de l'infusion sur la cible. Mort instantanée de la cible aussi humaine. Là, qu'est-ce que ça va faire du coup? Ah, tu veux vraiment qu'on entre en combat contre lui? Ah bah il m'a désobéi là. Je lui dis juste Icare. Je lui dis de poser son truc, il me dit non. Rébellion contre Ajan. Ok. Mais avant de faire ces sorts, je vais te demander de faire un jet d'aide de mental. Bah oui, pour les sorts. Parce que en fait, j'ai essayé en blablatant, mais ça marche pas, donc Non, 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 t'inquiète pas, je vais juste... je vais pas accomplir la mission pour le clan. Logiquement, je devrais pas te le dire, mais je vais te faire une fleur. Quoique... Ah non, possession démoniaque, non, tu es sauf mage, oui, on est des mages. Tu l'as fait ton jet de mental? Non. Non, pas... Attends, ouais, je vais le faire. Hop. Ok. Réussi, 11. À 90. Belford, au moment où tu étais sur le point d'imaginer, de penser faire des sorts contre William, tu as eu ce réflexe in extremis de ne pas le faire. Alors, je ne sauve pas William ou qui que ce soit. C'est plutôt Oui, je sais. toi que je sauve. Il est trop puissant, déjà. Non, non, c'est pas du tout, c'est pas ça. C'est que... Fais-moi un jet d'intelligence avec un bonus. Bah, je pensais que j'étais arrivé à temps et j'avais dit à mes créatures de... Tu vas comprendre pourquoi. Réussi. Ok. Tu te rends compte d'une chose, et je vais te dire exactement ce que j'ai dit à William. C'est-à-dire que, logiquement, ces genres de créatures, même pour un mage comme toi, je précise, hein, il faudrait que tu ne contrôles que une ou deux au max. Sauf que tu en avais 4 à ton service. Ce qui fait que l'utilisation de ces 4 en même temps a des effets plus que négatifs. C'est-à-dire que ça t'a affaibli d'une manière que si tu rentrais en combat magique maintenant, tu risquerais de perdre carrément, quoi. Et alors, attends. Ces créatures, elles étaient à mon service depuis le début. Pourquoi il n'y a que maintenant que je suis affaibli? Sachant que si je les ai à mon service, c'est parce que je suppose que le chef d'Omicron, là, Nergal, a dû me les y mettre. Oui, mais n'oublie pas une chose, et je t'ai toujours dit, dans ce JDR-là, marcher sur des œufs, eux-mêmes posés sur des mines. C'est-à-dire qu'il faut ne faire confiance en personne. D'accord. C'est pas parce que tu as un pouvoir qui t'a été donné. Ouais, c'est un peu comme dans Warhammer avec les dieux du chaos qui donnent des pouvoirs, mais en fait c'est pour mieux tourner. D'accord. Donc du coup... Mais alors ça veut dire que là, je ne peux rien faire en fait, je peux pas l'empêcher, s'il me dit merde, je... Non, tu as le pouvoir de lui dire de dégager, dire tu sais ce que tu as fait. Et mais si tu l'affrontes à l'heure actuelle, il y a de... Je n'ai pas dit que ça va être systématique, c'est pas un échec critique. Oui, mais... C'est juste... En fait, je suis pas si fort que ce que tu m'avais dit au début. Enfin, je dis pas que t'as menti, mais là, je suis pas... Non, à l'heure actuelle... Je suis pas en position de force. À l'heure actuelle, tu n'es pas en position, certainement pas en position de force. D'accord, mais alors, que fait un Justica quand il n'est pas en position de force, alors que justement, il doit être fort pour... Parce que là, lui, s'il me dit, bon, ben, comme apparemment, il le sait, s'il me dit, bon, ben, je l'attaque, je le tue avec Faustus... Ben, tu vois, je te pose des questions, c'est pas... Je me permets de te poser des questions parce que j'estime que c'est pas trop du méta-jeu, parce que je suppose que même le perso dans sa tête, il a son cerveau qui tourne. Non, mais tout à fait. Mais de toute façon, là pour l'instant, et je devrais pas te le dire, mais William n'a pas du tout l'intention de t'affronter.
Donc, au pire, tu lâches l'affaire, tu boucles le truc. Mais c'est sûr et certain qu'il va falloir soit que tu verrouilles la pièce en elle-même, ou soit tu décides d'enquêter de ton propre chef. Tout seul dans cette grotte. D'accord. Bon, très bien. Enfin, attends, enquêter tout seul dans mon propre chef, c'est-à-dire. Parce que c'est William qui a les trucs, et s'il ne veut pas me les donner. Ah non, il les a posés par terre et il les a laissés à ta disposition. D'accord. Ah, je croyais qu'il avait dit non pour me donner le matos. Mais par les trucs là, je parlais des éléments de son enquête, comme il a commencé à enquêter. Écoute, vous aurez toute l'occasion d'en parler entre vous. Là, Bon, je vais bien. le remettre en JDR2. Ah, JDR1. Ok, du coup, suite à ce statu quo, excusez-moi, à Belford, est-ce que tu décides donc d'enquêter tout seul dans cette grotte ou de fermer la porte et de rejoindre William et Faustus? Ah, ils sont déjà partis, eux? Non, ils sont sur le point de partir. D'accord. Et alors, William, il allait bien laisser le matos parce qu'il m'avait dit non tout à l'heure. Oui, non, il est avec lui, mais le matériel est à ses pieds, quoi. Il n'est pas non plus dans ses mains. Ah, Très bien. Question, Savido. Bon, ben, écoute. Oui. Je suis sur le point de partir. Mais Alberford avait émis le souhait de rentrer tout seul dans la pièce, dans la crypte, qui était interdit d'accès sauf à Magnus et à William. Oui. Est-ce que je sais si Magnus autoriserait ça? Alors, Magnus serait certainement, on va dire, fâché, malgré le fait qu'il soit lui-même assujetti à Omicron. Et il faut savoir, et je ne vous l'ai pas dit parce que je ne pensais pas que vous alliez arriver jusque-là, il y a une procédure au niveau du Micron. Procédure où on passe par ce qu'on appelle le synode, qui est une sorte de tribunal, quoi. Où les deux parties belligérantes ont le droit pas de s'affronter physiquement, mais d'affronter leur point de vue. Et Magnus ayant quand même un certain poids, et toi Belford, poids, on va dire relativement équivalent si ce n'est supérieur, ça pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble du clan, y compris toi Belford. Et deuxième question, je suis revenu, je pense, je suis revenu avec Jericho du coup en calèche et j'ai pas ramené Magnus au passage. Hein. Non, il est encore en ville. D'accord, et du coup là William partait? Non, William, il a toujours. Oui, je sais pas, William, est-ce que tu partais de la pièce? Enfin, de la grotte. Non, j'attendais de voir ce qu'il faisait. J'étais sur mes gardes. Mais à Belford, je crois pas que Magnus serait très content que vous entriez dans cette pièce. Ce serait préférable que vous l'attendiez. On devrait pas tarder. Mais qui vous a dit que je voulais y rentrer? Je vous ai demandé à vous deux de sortir et À l'instant. monsieur William. À l'instant. Arrête ces petites incantations. Au fait, William, pourquoi Magnus a interdit l'accès de cette crypte? Le jeu, j'en ai une idée? Absolument pas. J'en ai aucune idée. Bon. Bien. Eh bien, écoutez, on va aller lui demander. Ouais, Peut-être qu'on pourrait, mon cher William, vous, en attendant l'arrivée de Magnus, vous me parlerez des pistes que vous avez eues. Je serais ravi de vous aider. Et Faustus aussi, peut-être. Et j'ai ramené Jericho, si ça vous intéresse, pour vous demander ce qui s'est passé dans la journée. Je l'ai récupéré. Il était blême, comme s'il avait vu un revenant. Et Jericho. Ah, Et il n'avait pas été chez le classe. Jericho Mullins, le gardien de la sécurité. William, tu le connais parce que tu l'as déjà rencontré au Mexique et
Tu l'avais même fait un tour de cochon avec Caleb en se jouant de lui. Enfin bref. Enfin. Et donc, Lou, tu vois donc Jericho qui semble se réveiller au loin parce que la porte est entrouverte. Et donc, je t'autorise à rejouer Jericho si tu le veux, quoi. D'accord. Par contre, juste, donc William, me laisses-tu regarder ton matos? Non. Y consentes-tu? Bon, ben je regarde quand même. Ah non, tu t'approches pas de moi là. Je vais remonter. Ah mais non, tu l'as mis à... Ah si, tu l'as mis à tes pieds le truc. je, Je sais pas, je c'est le MJ qui me l'a dit. Si, non, mais... S'il essaye de s'approcher, je le reprends en main. Je rechausse ma besace et... Non, tu touches pas à mon matériel. Je te fais absolument... J'ai absolument aucune confiance en toi. Attends, stop. MJ, tu m'avais pas dit qu'il avait laissé un CD qu'il me le laissait? Je comprends pas là. Sachant que William, tu as en face de toi ce qu'on appelle la Justicar. Et c'est un peu comme si toi tu étais en face d'un commissariat impérial dans Warhammer, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau Il y avait une procédure pour ça? Oui, mais ça ne fonctionne qu'avec Magnus. Ouais. Il y a une procédure, c'est-à-dire je te demande et tu me le laisses. C'est ça la procédure. Ouais, mais là pour le coup, j'ai absolument aucune confiance en lui. Il a saboté des runes, il a invoqué des créatures pour empêcher qu'on les répare. Toujours utile. Il croit son bombard. Toujours utile, messieurs. On va pas mettre 10 ans à... Non, je dis. Alors, non, attends, on va pas me dire, je dis juste non. Tu es sûr? Ceci dit, au niveau du... Savino, je lui demande non, tu es sûr? Là, j'attends sa réponse. Je claque des doigts devant son visage comme il répond pas. Allô? Attends 2 secondes. Ah. Que faites-vous, messieurs? Est-ce que vous rentrez en combat? Attends, j'attends déjà qu'il me réponde. J'ai posé une question en privé à Savino. Oui. Ok. Mais j'ai pas de preuves. Ouais, bah écoute, d'abord tu vas me dire ce que tu faisais ici. Pourquoi tu as saboté les runes et après on en reparle. Je n'ai pas à répondre à vos questions. Et arrêtez de me tutoyer, c'est pénible. Bon, donc votre réponse, je tends la main. Et j'attends qu'il me donne son sac. Bah, je pose ma besace du coup. Alors, à Belford, tu regardes son matériel. Il n'y a pas vraiment d'éléments, on va dire, incriminants. C'est juste du matériel de réparation, de saut, voire même de déverrouillage, mais pas plus. Voilà quoi. Tu n'avais pas parlé de potions en mana tout à l'heure? Si, tu dois avoir 2 fioles de potions de mana et 3 fioles de potions de mana vide. Voilà. Bien. Et au niveau... J'en prends une, je dis à William, je vous rembourserai d'une façon ou d'une autre. Et je bois la potion de mana pour me refaire, pour me revigorer mon mana. Au niveau du parchemin, tu ne comprends absolument pas ce qui est marqué dessus. Pour toi, c'est de l'hébreu. Et qu'est-ce que c'est? Montre le parchemin, William. Un parchemin. Oh. Non. Pas de déconner. Quelle importance a-t-il? C'est du savoir. C'est très important pour moi. Mais alors, l'importance Eh bien, que vous allez écoutez, mettre, j'en sais rien. S'il n'y a rien d'important de marquer dessus, je peux le garder donc? Est-ce que t'as écouté ma réponse? C'est du savoir, c'est important pour moi. Oui, mais ça ne répond pas à ma question.
quoi sert ce parchemin? Savino, Oui. est-ce que je suis remonté? Est-ce que je les entends encore se disputer? Oui. Encore une Alors, fois. À quoi il sert hein je descends d'un pas lourd et je vais invoquer, bien sûr, sans les cibler de façon à ce qu'ils prennent pas ça pour une agression. Je vais invoquer Icor Dantesque sur la porte, ce qui va déverser un flot de lave en fusion et la sceller. D'accord. Sur quelle porte? Parce que vous êtes. Sur l'entrée, Ils sont encore à l'intérieur de la grotte, je te figure. Ils sont pas sortis de la grotte. de l'autre côté, là où ils veulent passer. Et pas une. Mais non, si tu fais ça, tu les laisses aller à l'intérieur. Là, si j'ai bien compris la situation, on est dans un couloir Ouais, qui est protégé par des runes, ouais. qui interdit l'accès à plus loin, D'accord. qui bah, mène sur tu ne sais pas quoi. D'accord, bah, je vais faire couler un mur de lave plus loin, là où vous voulez passer. Quoi? Mur de là où on veut passer. Est-ce que j'ai la moindre idée de... Est-ce que je comprends ce qu'il essaye de faire? Ce qu'il veut faire, c'est carrément barrer le passage vers les Oui, profondeurs mais de la... est-ce que le personnage comprend ce qu'il veut faire? carrément, quoi. Ah non, vu que tu l'as pas en visu, tu peux pas savoir. On est d'accord, Faustus, tu es assez loin. Bah, je descends en trompe, donc après initiative, si tu veux. Bon, on va faire... je vais faire marcher le scénario, parce que je commence à se faire tard. Bon, enfin, on va aller plus vite. Mais écoute, je garde le matos, tiens. Parce que comme il veut pas me répondre, on sait jamais ce qu'il y a. Il y a... Et je garde surtout le parchemin. Faites-moi tous un jet de mental. Et je recommence. Messieurs, faites-moi tous un jet de mental. Hop, réussi. Réussi. Ok, d'accord. Sentez une aura ultra puissante qui est entrée au niveau du manoir. À Belford, tu es, comme qui dirait-on, très inquiet. Alors que tout à l'heure tu étais fort de ton propos, tu reconnais l'aura de Nergal. Celui-ci est accompagné de sa comment dire, garde personnelle. Bon. Il semblerait que nous avons de la visite. Ben, je remonte. Donc, Avec mon matos? Il t'a Je laissé. me retourne et son matos, je le jette à ses pieds, en ayant gardé bien sûr le parchemin. Voilà, votre cher matos, votre cher matériel. Vous allez pouvoir vous expliquer votre petit rituel, dis-je, en continuant à monter les escaliers. Avec plaisir, oui. Je vais voir On va peut-être enfin obtenir des réponses. vous avez donc l'entité qui se fait nommer Gébelia Garlen, qui n'est nul autre que Nergal, tout moins sur son apparence humaine. Vous voyez donc avec des hommes habillés en robe Nergal de... très haut placé d'Omicron, je parie. Exactement. Habillés en robe de bure qui sont, on va dire, des robes rouges. Faites-moi tous un jet de perception. Ça passe largement. Eh bien, quand vous avez été attaqué au niveau de cette fameuse nuit là que le manoir avait été attaqué par ces sortes de cultistes, vous reconnaissez les mêmes robes de bure. Omicron nous a attaqués? Non. Sauf que Je m'agenouille devant Nergal. Sauf que je tiens à préciser, les entités qui portent ces robes de bure à l'heure actuelle n'ont rien à voir avec des espèces de paysans qui portaient ces robes. Ce qui
rend le mystère encore plus obscur. Donc toi, tu t'agenouilles. Que faites-vous, messieurs? Bah, je suis le protocole. Tu suis le protocole. William doit connaître le protocole, donc Oui, tu fais ce qu'il faut faire. révérence, cadeau, Oui, non, mais ça, c'est baise-main ou je sais pas quoi. Non, juste une simple révérence en hochant de la tête, en mettant ta main au niveau du cœur suffit largement. Et toi, Faustus, que fais-tu? Bah pareil, je vais incliner la tête en mettant la main sur le cœur. Eh bien, messieurs, j'attendais de vous une plus ample coopération. Et à part ça, je vois que ça se chamaille. À Belford, passez-moi ce manuscrit. Eh bien, je lui passe le parchemin. On commence à le lire. Il sourit. Qui a fait ses notes? Je me tourne vers William. Moi, William Rochester. Vous savez, très curieux. Pas à ce point, en tout cas. Venez avec moi dans le bureau de Magnus. je l'y suis. Évidemment, il n'invite que William. À Belford, Je ne moufte pas. mets-toi vite, légèrement en sourdine, vite fait, ça ne durera pas longtemps. Tu as donc Nergal qui s'assoit carrément sur le bureau donc, de Magnus. Bon, rien de surprenant. Je suppose, dit-il, vous savez ce qu'il y a en dessous de cette grotte. Bon, j'en ai une vague idée, oui. Je vous félicite. Bon, franchement, je vois qu'il y a enfin un Rochester qui daigne s'intéresser à des forces plus supérieures qu'à la moyenne. Mais Il est normal d'aspirer au sommet. Mais bien sûr. Et vous savez que Omicron encourage la méritocratie. Ceci dit, vous savez qu'un tel pouvoir a un prix. Ben, je lui fais part du prix qu'on m'a dit que je devrais payer. À savoir la damnation éternelle. Oh, vous savez, la damnation éternelle. C'est un méchant mot. Il vaut mieux être damné éternellement avec nous que de pourrir dans la tombe, comme les mortels. N'êtes-vous pas Nous sommes d'accord? d'accord. Ok. Eh bien, il tend ces deux points. Tu vois, ces deux bras devant toi, tu vois, il avec les paumes, comment dire, vers le ciel, en formant des points. Choisissez, droite ou gauche. Alors, Et là, c'est là que nous le fameux choix dont je t'avais parlé en début de partie. choisir quelque chose sans savoir, c'est pas le style de William. On va lancer une petite précognition maligne et choisir à droite dans la vision. Exactement. Ça passe? Quand tu prends celle de droite, tu as ce qui semble être un œuf blanc. Tout à fait logique, un œuf de caille. Pas de poule, enfin bref, un petit œuf quoi. Et tu vois pas plus. Tu vois, t'as toujours Nergal qui te tend les mains et attend ta réponse. Et c'est ce que j'ai fait. Ouais. Aucune réaction. Aucune réaction. Par contre, tu sens... tu sais, là, le fameux topaz dont je t'avais parlé, quoi.
que le spell Je le soit sens. aujourd'hui. Tu le sens vibrer dans ta poche. On va mettre la main dessus. Il semble être chaud. Chauffé, quoi. Pas faire des feux de la fumée, mais tu vois, il a une certaine chaleur douce. Est-ce que tu décides de faire une précognition pour l'autre main? Oui. Ok, fais-moi ton jet de mental. Oula, pas un D1000, non, un D100. Ça passe. Ok, Alors cette fois-ci, je vais choisir la main de gauche, mais avec l'opale dans la main. d'accord. Donc du coup, au moment où tu fais ce choix, tu vois une sorte de symbole avec un œil. Une espèce de pièce, on va dire plutôt avec un œil au milieu. Une grande pièce plate. Et là, alors que ton opale était chaude, elle devient glaciale. On est d'accord que chaud, en général, ça veut dire bien, et glacial, ça veut dire moins bien. Peut-être des chances, ouais. On va choisir la main de droite alors, là où D'accord. c'était chaud. Donc du coup, tu choisis la main droite. Forcément, il y a un œuf. Un œuf qui est clos devant toi. C'est une sorte de petit oisillon, quoi. Mais pas un oisillon avec des plumes, hein. Genre, tu vois, il est avec la peau, mais remplie de sang. C'est un truc dégueulasse. Et tu vois Nergal qui... Il ferme sa main. Ça éclate l'oisillon. Tu vois du sang qui dégouline de son poing. Et il appose sa main au niveau de ton front. Et Je l'espère, bien sûr. tu laisses faire, quoi. Fais-moi, du coup, un des 20. Roll, c'est un des 20, tu m'as demandé. 17. Et tu gagnes ce score en intelligence et en mental. Et tu peux te rajouter, et je vais le faire. Alors, je vais te dire un nouveau domaine de magie. Intelligence et en mental. Attends, du coup, je vais te dire lequel tu gagnes. Je viens de passer de très bon à insane. Ah mais putain. Ouais, c'est ça. Tu as quoi du coup toi en domaine de magie? Tu peux me rappeler s'il te Et plaît? psychomancie, runomancie, druidisme. Eh bien, tu gagnes maintenant le don de thaumaturgie. Thaumaturgie. On va aller voir ça. Ok. Et avant de te congédier, il te demande d'appeler à Belford. Est-ce que je peux poser une question avant? Bien sûr. Je demande respectueusement. Pourquoi Belford tentait-il de m'empêcher d'accéder à ce savoir? Oh, Belford, c'est comme un jouet. Je l'ai programmé pour vous contrôler, pour vous surveiller. Mais il a sa place, il a son rôle. Tant que vous lui êtes respectueux, vous me respectez. Et je compte sur vous pour ne plus faire montre d'insubordination vers Micron. Comprenez, William? Je peux être Sur le très... cœur, je me penche en avant. Il est évident que ma loyauté va au Micron. D'accord. Appelez à Belfort du coup. Je l'appelle. Je reste ou enfin, je reviens avec lui ou Non, tu restes dans un... je me mute donc. Non, tu t'as pas te muter. Ok.
En attendant qu'il arrive. Ok. À Belford. Me revoilà. Tu as Oui. donc William qui est dans le bureau de Magnus avec Nergal qui est à l'intérieur. Et tu entends William qui t'appelle. Très bien, j'arrive. Tu y arrives. Tu vois Nergal qui est tout souriant, avec un William qui est encore plus souriant, avec ce qui semble être une tache de sang au niveau de son front. Je parle par rapport à William. Mon cher Abelford, c'est toujours une joie de voir un être aussi, on va dire, loyal que vous. Je sens de l'ironie dans son truc. Ouais, mais t'as pas intérêt de lui faire montrer que tu sens. Eh bien, je pense que William a quelque chose à vous dire, des sortes d'excuses, il me semble. C'est exactement ça, je vous prie de m'excuser d'avoir douté de votre loyauté envers Omicron et de votre loyauté envers le clan. Bien. Mes doutes étaient mal fondés. Très bien. Est-ce tout, Maître Nergal? Hmm. Je vous prierai de vous asseoir. Bien. Je m'assois. Tendez-moi votre main, s'il vous plaît. Ben, je tends la même. Ok, fais-moi des 5. Mais pourquoi il me fait mal? J'ai rien fait. Ok. Tu sens quelque chose qui se passe au niveau de ton être. Quelque chose qui est bizarre. Et tu sens une nouvelle magie qui émane en toi. Félicitations, tu viens de découvrir un nouveau domaine de magie. Ah, d'accord. Et ce domaine de magie, c'est la télékinésie. Comme ce qu'avait Elvira. D'accord. Bien. Je vous remercie, maître. Puis-je vous demander ce qui a suscité cette récompense, afin que je continue à m'améliorer? Eh bien, je vais vous dire la chose suivante. Je suis satisfait des événements qui se passent à Brighton Hills. Vous, les Rochester, bien qu'agissez de manière chaotique, vous faites en sorte que le plan que j'ai élaboré se mette en place jour après jour. Et je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un devait... là, il joue avec une petite pièce. Réussir ses élections. Il me plairait que ce soit ce petit Loyton. Ce vieux a fait 100 ans. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, maître. Est-ce que c'est d'accord, William? Bien entendu. Faites passer l'ordre à tous les clans. Que ce soit des simples sbires ou Dominus Alpha. Je veux la mort et la tête de ce MacGregor en 2 jours. Et vous voyez Nergal qui disparaît avec sa cohorte. Bon. Que faites-vous, messieurs, suite à ces dernières paroles? Quelque chose me chiffonne. Ne remettant absolument pas en doute la foi que Nergal vous porte, je pense que vos actions ont été justifiées. Mais pourquoi avoir saboté ces runes? Ah, mais tu me parles, je croyais que tu parles au MJ. Oui, bah bien sûr, c'était du RP ça. D'accord.
Oh, je pourrais vous l'expliquer, mais il faudrait que vous répondiez à ma question. Décidément, je suis un justificateur quand même. Oh, je ne tiens pas absolument au protocole vis-à-vis du titre, mais le fait que vous étiez de mauvaise foi dans ce cas m'a assez chagriné. Mais encore une fois, j'étais pas forcément de mauvaise foi. Hein. En fait, William, vous étiez quand même dans ce cas pour une empathie particulière. Ne me dites pas que vous êtes venu juste au moment, que c'est moi qui ai voulu saboter ces runes comme ça un Mais jour. le problème, c'est que ton point de départ, il est faux. Hein. William n'a jamais dit qu'il était là pour réparer les runes que tu avais sabotées. Ah, si, c'est ce que tu as dit. Non, tu as mais dit, ça fait 4 fois que je te le répète. Excuse-moi, mais le joueur trouve ça assez énervant parce que je n'aime pas, ne pas être bien compris. Messieurs. Mais, Ah, ben ça. Bon, et là, c'est de joueur à joueur. Mon personnage a dit qu'il enquêtait. La raison pour laquelle il se trouvait ici, c'est qu'il enquêtait sur une conspiration au sein du clan. C'est ce qu'il a dit. Et tu as insisté en disant ah, non, j'ai vu les runes, je suis venu parce que les runes. Tu écouteras le replay, hein, mais jamais de la vie, je t'ai dit que j'étais venu parce que les runes étaient sabotées. Eh bien, moi, de joueur à joueur, alors faire le RP du gars de mauvaise foi pour qui n'aime pas avoir un flic dans ça va, mais bon, quand on parle de joueur à joueur, on dit vraiment ce qu'on faisait, quoi. On ne dit pas, à faire du RP. Bon, c'est pas grave. Donc, à belle force, ça me va. Ok. Faustus, de ton côté, tu vas me faire un dernier jet de perception. C'est parti. Eh ben, c'est un échec critique. Eh bien, Heureusement que c'est le dernier. je vais t'envoyer une information et tu me diras ce que tu en penses. Tout de suite. Oui. Je vais suivre la direction qu'on m'a dit. D'accord. Veuillez aller faire des William Faustus descendre au rez-de-chaussée et se diriger vers cette cave. Fin de session. D'accord. Bon. J'ai cru que le mec que Nergal, il allait me faire la peau, là. Je sais pas pourquoi. Non, il n'y a aucune raison. Pour l'instant. Ah, on sait jamais. Hein. Quand on estime qu'on est l'élément infaillible. J'ai pas pu mettre ma rivière de lave. Je suis déçu. Mais tu le feras plus tard, t'inquiète.